On nous demande ici de montrer l'équivalence entre cette assertion-là et celle-là. On va pour cela raisonner par double implication, montrant tout d'abord cette implication-là. On considère donc une partie X de E pour laquelle X inter A est l'ensemble vide. Et on va alors montrer que X est inclus dans B. Et cela sous l'hypothèse que A union B est égal à E. Considérons donc un élément petit x de grand X et montrons que petit x appartient à B. Comme petit x appartient à grand X, petit x appartient en particulier à E, il appartient donc à A ou à B. Mais comme il ne peut pas appartenir à A, on en conclut donc qu'il appartient à B. Montrons maintenant l'implication réciproque. Comme cette inclusion-là est évidente, il s'agit uniquement de montrer que quand on considère un élément petit x de E, alors x appartient à A ou à B. Et on nous dit en hypothèse que quand on a une partie grand X de E telle que x inter A est vide, alors on peut dire que x est inclus dans B. Aussi, vu notre hypothèse et vu le ou que l'on doit montrer, on va supposer que x n'appartient pas à A et on va alors essayer de montrer que x appartient à B. Et on va pour cela écrire cette hypothèse-là pour une partie grand X bien choisie de E. Et vu ce que l'on a, on a très envie de considérer la partie grand X qui se réduit au singleton petit x. Pour cette partie grand X, on a bien x inter A qui est l'ensemble vide vu que petit x n'appartient pas à A. On peut alors en déduire que x est inclus dans B, c'est-à-dire que petit x appartient à B.